Pourquoi a-t-on besoin de l'État ? Pourquoi les hommes s'assemblent-ils pour se donner des lois et des institutions ? C'est une question qui a particulièrement agité les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles. Des penseurs comme Hobbes, Rousseau ou Locke ont imaginé cette transformation sous la forme d'un contrat, le fameux contrat social. Mais d'où vient ce contrat ? Et qu'est-ce qui pousse les hommes à s'associer sous une même autorité ? Pour y répondre, ces philosophes ont recours à une hypothèse connue sous le nom d'état de nature. L'état de nature, c'est une vision théorique de ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'état avec un grand E. C'est un monde sans autorité, dépassant les individus. Il ne s'agit pas d'une période historique ou préhistorique, il ne s'agit pas d'essayer de deviner à quoi ressemblaient les sociétés humaines il y a très longtemps. C'est plutôt une expérience de pensée. On essaye d'imaginer à quoi ressemblerait une société sans le pouvoir de l'État. La démarche de ces philosophes n'est donc pas si éloignée de la fiction, de la littérature ou du cinéma. L'état de nature ressemble à un récit avec ses personnages, les hommes dans une société sans loi, et son intrigue, comment vont-ils s'organiser. Si on veut se représenter concrètement l'état de nature, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est peut-être le genre emblématique du cinéma américain qu'est le western. Le western, ce n'est pas simplement un genre de film campé dans les grandes plaines et les rocheuses au XIXe siècle. C'est un élément central qui raconte la fondation d'un pays, les États-Unis, et qui représente à chaque fois des sociétés en train de se construire et de s'organiser dans un espace sauvage, le Grand Ouest. C'est particulièrement visible dans un western phare de John Ford, sorti en 1962, L'homme qui tua Liberty Valance. Le récit est construit autour d'un flashback. Un vieux sénateur nommé Ransom Stoddard, joué par James Stewart, revient en train dans la ville de Shinbone, dans laquelle il s'était autrefois rendu en diligence pour l'enterrement d'un ami. Ce retour marque la transition entre deux époques, l'âge du train, symbole de la civilisation, et l'âge de la diligence, celui du Far West sauvage. Stoddard se souvient alors de ce qu'il avait vécu à Shinbone lors de son premier séjour. Alors jeune avocat, tout juste sorti de l'école du droit, Stoddard s'était fait attaquer dans sa diligence par un hors-la-loi, Liberty Valance, un bandit de notoriété publique. C'est alors la confrontation entre deux figures. D'un côté Stoddard, l'homme du droit, mettant son idéal et son intégrité au service d'une nouvelle forme de communauté, et de l'autre, la violence sauvage, le brigand hors-la-loi, Liberty Valance. Stoddard transporte avec lui un code, c'est-à-dire un texte de loi, une loi écrite. Liberty Valance va le déchirer dans un geste hautement symbolique, comme pour signifier qu'ici, Stoddard rentre dans un monde sans loi. Je t'apprendrai la loi de l'Ouest. Et il le fouette. La loi de l'Ouest, c'est en fait l'absence de loi écrite. La loi de l'Ouest, ce n'est pas le droit, c'est la force. Stoddard est ramené en ville par un habitant joué par John Wayne. Il s'agite, il réclame justice, il voudrait mettre Liberty Valance en prison. Mais tout le monde lui fait comprendre avec humour et dérision que c'est peine perdue dans cette contrée où seule la force compte. Si tu veux l'avoir, il va falloir apprendre à te servir d'un pistolet, lui dit en substance John Wayne. Dans cette ville, le représentant théorique de l'État, le gros shérif, c'est une sorte d'incapable, un peureux qui ne pense qu'à manger. Il n'arrive pas à prononcer le mot juridiction et n'a aucune autorité sur son chef-lieu. On le comprend vite, le droit n'existe pas dans cette contrée, et la sécurité non plus. La ville de Shinbone est une bonne illustration de ce que pourrait être l'état de nature, notamment celui décrit par le philosophe anglais Thomas Hobbes. Hobbes définit l'état de nature comme le libre exercice du droit naturel, c'est-à-dire le droit de chacun sur tout ce qui peut lui être utile pour conserver sa vie. La seule fin que poursuit chaque être humain est, selon Hobbes, la satisfaction égoïste de ses désirs. Sauf que, dès lors que tout le monde peut exercer ce droit naturel sans entrave, autrui devient systématiquement une menace de mort. L'état de nature, c'est donc une situation où les hommes vivent dans la crainte des autres, car ce sont toujours des agresseurs potentiels. L'état de nature est un climat passionnel insupportable, dominé par la défiance et la crainte de la mort violente. À Shinbone et en général dans toute société du Far West où l'État est impuissant, nous nous trouvons dans une situation où la sécurité n'est pas assurée et où cette crainte de la mort est permanente. Elle est incarnée ici dans ce film par Liberty Valance. Pour les philosophes de l'état de nature, l'État émerge parce qu'il est la réponse à cette situation insupportable. Celui qui a conscience de cela dans le film, c'est bien Stoddard, le personnage de James Stewart. Il ne cesse de le marteler, il faut instaurer une société de droit où la loi serait écrite et présiderait à l'association des individus dans un corps politique pour mettre fin à la tyrannie des hommes comme Liberty Valance. Pour y parvenir, il faut instituer selon lui une instance qui maintienne la cohésion de la société et fasse respecter la loi commune. Chez Hobbes, elle s'appelle le souverain. Chez Rousseau,
Elle s'appelle la suprême direction de la volonté générale. Cela implique l'établissement de règles politiques qui, pour les philosophes des Lumières, comme dans le western, passent par l'éducation démocratique. Ce sont les livres de Stoddart qui déclenchent la fureur de Liberty Balance. C'est par la fondation d'une école que Stoddart compte instaurer la civilisation à Shinbone. Elle affiche sur ses murs les portraits de Washington et de Lincoln, et on y apprend à lire sur le texte de la Constitution. Le film accorde d'ailleurs une grande importance aux élections pour la Convention qui statuera sur la Constitution du Colorado en État membre des États-Unis. Aux yeux du réalisateur John Ford, ce passage à la société de droit, la sortie de l'état de nature, n'est pas sans ambiguïté. Il filme en fait ce passage comme un moment tragique. Pour lui, c'est aussi le passage d'un âge épique, un monde de héros, à une réalité contemporaine et prosaïque. Dans l'esthétique, le philosophe Hegel définit l'âge épique comme un âge pré-juridique, un âge sans loi, sans institution ni police. Le bien et le juste n'y sont ni définis ni garantis par la loi. Dans L'homme qui tua Liberty Balance, il y a bien un héros, c'est le personnage de John Wayne, celui qui a recueilli Stoddart. C'est un héros car c'est un individu qui ne peut compter que sur sa propre action pour faire triompher sa manière de voir les choses. Il est du côté de la justice, et ce n'est pas un bandit, mais il ne croit pas à l'État. Il ne compte sur personne pour défendre les autres contre Liberty Balance. Ford montre la transition entre deux ordres de valeurs, entre deux mondes, celui des héros et celui du droit. Ces deux mondes ne peuvent coexister. Le passage à la société de droit, le passage à l'État, s'il est nécessaire et justifié parce qu'il permet la sortie de l'état de nature, n'en est pas moins le moment d'une perte irrémédiable, qui donne au film sa mélancolie et son amertume.